Salut tout le monde! Ravi de vous retrouver sur Voyage Ouf. Aujourd'hui, on part à la découverte de notre colis. Dans l'excitation et la joie, j'ai oublié de vous dire qu'on va prendre un taxi-moto pour notre déplacement. La prochaine fois, promis, je vais vous montrer comment on fait pour avoir un taxi-moto. Alors, commençons notre aventure. Nous avons pris un taxi-moto pour nous diriger vers Analakli. C'est toujours une expérience unique de se déplacer en taxi-moto, surtout dans une ville aussi animée. Vous allez voir, c'est rapide et pratique. En route, on peut admirer les rues animées, les marchés colorés et les habitants vaquant à leurs occupations quotidiennes. C'est vraiment une immersion totale dans la vie locale. N'hésitez pas à poser des questions ou à partager vos impressions dans les commentaires. J'adore lire vos retours. La circulation est parfois dense, mais notre chauffeur de taxi-moto navigue habilement à travers les voitures et les piétons. C'est impressionnant de voir comment il connaît chaque raccourci et chaque ruelle pour nous amener à destination le plus rapidement possible. Tout au long de la route, j'ai pensé à deux choses. La première, mon colis, et la deuxième, le dos d'Ethan. Ethan ne supporte pas trop les motos, mais vu qu'on était pressé, il a bien fallu faire avec. En approchant d'Analakli, je me suis demandé si notre colis serait intact et si tout ce que nous avions commandé serait bien là. L'excitation montait à mesure que nous nous rapprochions de notre destination. Ethan, chaque fois que nous prenions un virage ou que nous traversions une rue pavée, je pouvais voir qu'il essayait de se tenir aussi confortablement que possible. Malgré tout, il a gardé le sourire et a même plaisanté sur le fait qu'il se sentait comme un cow-boy sur un rodéo. C'est ça l'esprit d'aventure, non ? En arrivant à la poste, nous avons été confrontés à une longue attente pour récupérer notre colis. Les responsables devaient le chercher parmi de nombreux autres colis, ce qui a pris un certain temps. La procédure pour récupérer le colis était très simple. Nous devions écrire le numéro du colis sur un formulaire, puis le donner à la responsable. Ensuite, il ne restait plus qu'à attendre qu'il le trouve parmi les nombreux autres colis. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, notre colis a été retrouvé. Le trajet en taxi-moto et l'attente à la poste ont rendu ce moment encore plus excitant. J'espère que tout s'est bien passé et que notre colis est en bon état. C'est toujours un moment excitant d'ouvrir un colis, surtout quand on a attendu avec impatience. Après avoir signé le formulaire de décharge, nous nous sommes dirigés vers la douane pour payer avant de partir. Faut savoir que le boss a payé pour que le colis soit livré à domicile, mais n'attendez jamais qu'elle le livre si vous voulez revoir à votre colis. Tout le drame, c'est passé à la douane. Ce qui devait être une surprise n'en est plus, car apparemment c'était obligatoire d'ouvrir le colis. J'étais dégoûtée. J'étais tellement déçue quand ils ont ouvert mon colis à la douane. Ça a gâché la surprise. Onduleur. Le connard pas. Je savais. Je savais qu'il m'envoyait ce foutu onduleur, wesh. Det var pas ça tu mises. Oui. Mais quand même, j'ai eu ce coup de spontanéité d'émotion. Ce colis était pour moi et j'avais vraiment hâte de l'ouvrir moi-même. C'était un moment vraiment frustrant et décevant, mais cette émotion spontanée m'a rappelé à quel point j'étais attachée à ce colis. Lorsque vous arrivez à la douane, il peut y avoir une vérification de vos marchandises. Ils peuvent vous demander d'ouvrir les colis pour vérifier si les articles correspondent aux documents. En général, les marchandises entrant dans un pays sont soumises à des taxes et autres frais. Assurez-vous que ces taxes sont payées avant de récupérer vos articles. En cas de problème ou de question, il est préférable de contacter directement les agents de la douane pour obtenir des explications et des conseils. Les taxes peuvent varier en fonction du type de marchandise. Le poids des marchandises peut également influencer les taxes à payer. Les articles plus lourds peuvent être soumis à des taxes plus élevées. Nous avons ici un équipement électronique pesant 15 kg. La douane est très stricte dans l'inspection des marchandises. L'inspection des marchandises à la douane est une étape très importante pour s'assurer que les articles respectent les lois et règlements en vigueur. Après la vérification individuelle des marchandises, elles ont été remises en place. C'était un peu difficile de remettre l'article dans le carton, mais ce n'est pas grave.
Le rangement de l'article a pris un peu de temps, mais nous étions prêts à attendre. Nous étions vraiment heureux, car ces articles étaient attendus depuis longtemps. Je ne sais plus quoi dire, mais suis trop excitée en attendant le rangement. Après cela, nous sommes rentrés chez nous. Un taxi que nous avions appelé nous attendait à l'extérieur du poste de douane, car les articles que nous transportions étaient très lourds. Donc, nous devions prendre un taxi. Désolé, nous n'avons pas pu prendre de vidéo car l'endroit n'était pas très sûr. Lorsque nous avons pris le taxi, le chauffeur a augmenté le tarif car les articles que nous transportions étaient assez lourds. Au début, nous avions dit au chauffeur que les articles pesaient 5 kilos, mais en réalité, ils pesaient 15 kilos, ce qui explique l'augmentation du tarif. Je pensais que l'article pesait 5 kilos, mais il nous a surpris en disant qu'il pesait 15 kilos. C'est lui qui a payé tous les frais de douane. Nous avons vraiment hâte d'arriver à la maison. Le chemin pour rentrer est quand même assez long, mais en cours de route, il y avait des embouteillages, donc nous risquons d'arriver en retard à la maison. Nous sommes déjà en route pour rentrer à la maison. Le temps est agréable, ensoleillé et chaud. Nous remercions notre patron pour cette surprise d'aujourd'hui. Cela nous a vraiment fait plaisir. Ici, il y avait encore un peu d'embouteillage, mais cela n'a pas duré longtemps et s'est rapidement dissipé. Une fois que nous avons parcouru une certaine distance, la route est devenue plus dégagée. Nous allons entrer sur la rocade maintenant. Nous avons choisi la rocade ici, ou la voie rapide, qui mesure environ 2 à 3 km, car elle est dégagée et a 2 voies pour éviter les embouteillages en cas de besoin. Enfin, le colis est arrivé. Le colis est arrivé. Le colis est arrivé. On va déballer ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Faut savoir qu'on a déjà ouvert, mais c'est pas qu'on a déjà ouvert, mais c'était que le douane a obligé de l'ouvrir. Vous allez voir ça dans la vidéo. Donc voilà. Alors, là je montre le premier. Dans une des quoi déjà? Des shorts que j'ai fait, hein. Je vous ai demandé si vous voulez un ondulateur ou bien une casinière, parce que moi j'ai le choix soit un ondulateur soit une casinière. Et il y a le boss qui m'a dit choisis l'ondulateur, choisis l'ondulateur. Donc l'ongulé m'a déjà envoyé. Attends, c'est lourd. Laisse-moi. Oui. L'ongulé m'a déjà envoyé l'ondulateur en question. Donc je vous invite à s'abonner pour lui dire que finalement moi je veux ma casinière quoi. Du coup on a déjà l'onduleur en main. Ça c'est l'onduleur parce que je le veux, hein. Littéralement je le veux parce que à Madagascar il y a trop de coupures de courant. Le courant marche de 2 heures en 2 heures de temps dans la journée à peu près. Dans la journée, on n'a que 4 heures de temps de lumière, or que tout dépend de la lumière. La connexion, nos montages, nos vidéos, etc. Tout dépend de la lumière, donc voilà. Alors ça, je le sors en premier, c'est lourd le truc, hein, putain. Ça, je le sors en premier parce que c'est le premier truc qui m'a fait rire lorsque j'ai vu... Merci, boss. Merci à vous. Lorsque j'ai déballé le colis, c'était la première chose qui m'a fait rire. Ça, c'est un... Multi-USB. Ça, c'est un multi-USB. Ok. Ok. On a besoin de ça? Oui. Ok, on a besoin. Et ça...
Attends, non, je vais commencer par ça d'abord. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ça, c'est ma caméra. Je vous montre ma caméra. Attends. On va l'ouvrir d'abord. Boleh dan ninyo. Boleh dan ne pa pet lo. Ta 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 ta. Boleh pas manipuler. Il fait le cadavre, c'est bon alors ça fait. J'ai attendu avec impatience. Wow. Ma caméra 4K. 4K, je vous dis. 4K. Oh, remarquez bien, c'est 4K. Hein. Merci qui? Merci, boss. Il faut savoir que j'ai jamais utilisé une caméra comme ça. Notre caméra, c'est une caméra normale en fait. J'ai jamais utilisé ce genre de truc, mais on va essayer d'apprendre à l'utiliser. Donc voilà, il y a le truc pour mettre la main dedans, pour tenir comme ça. J'adore. Il y a ça, attends, je le sors là. Hein. Il y a son chargeur. Hein. Et il y a les deux piles. Ah, il y a un seul pile. Hein. On va déballer tout. Voilà. Il y a beaucoup de notices. Attends. Non, je vous montre. Il y a tout ça à lire. Et tout ça à lire. On l'a mis. Sérieusement, on est censé lire tout ça lorsqu'on va apprendre à utiliser la caméra. Dites-moi en commentaire si vous avez lu tout ça lorsque vous avez des nouvelles choses. Et après, ça c'est pour quoi? Ça c'est pour quoi? Montre-leur. Ça, c'est mon manette. Elle est jolie, hein? Ouais. Tu l'aimes bien, oui? Il y a des petites fiches à l'intérieur. Ah, d'accord. Il y a des petites pièces. Analogue. Sors-le. Et les sorcières aussi. Les sorcières aussi. C'est un chargeur type C. Regarde, c'est un chargeur type C. Ça, c'est les boutons de rechange. Oui. C'est tout mis. Je sais pas. Mais ce sont les boutons de rechange. Tu peux pas le sortir. Ok, on peut toujours faire ça. T'es contente de recevoir la manette. Yes. Merci à notre boss. Merci au boss. Kyle, dans les frais. Tu t'es content? Yes. Wow. Merci beaucoup. This one. Super choses. Ça, c'est un JBL. On a besoin de ce truc. Oh putain, on a besoin. Parce qu'en fait, hein, lorsqu'on part quelque part, hein, et on n'a jamais quelque chose à écouter, là maintenant, JBL. Là maintenant, on va ouvrir ça d'abord. Avant d'ouvrir ça, on va ouvrir ça. C'est pas mal, Il y a beaucoup de micros Bluetooth. Il y en a 3. 1, 2 et 3. Attends, je vais ouvrir si ce sont des doubles. Ouvrir si ce sont des doubles ou des simples, je peux voir. Ça coûte cher.
sont des doubles. Double micro, j'en ai un double. On a plein de pneumatiques. On a une double aussi. Et la dernière. La dernière. Milamina bitsika kusarisintsika daholo reo dia entintsika daholo reo. Regardez, j'ai mis adapteur. Il y a le petit adapteur qui nous aide beaucoup. Ouais. Nous allons pas passer. Je sais pas encore, il faut lire la notice. Et la dernière aussi, c'est un double. Donc voilà. Et après, il y a deux coques de téléphone, mais je me demande bien où sont les téléphones qui vont avec. Je vous montre quand même. Ah, en fait, hein, je vous dis une anecdote. Avant, je demandais ce coq au boss, à Al. Je lui ai demandé de m'envoyer un coq comme ça, mais c'était en couleur rose. Et il l'a envoyé par la poste. Et c'était le dernier moment de la récupération que le poste m'a appelé pour que je vienne récupérer le coq. Donc voilà, c'est un joli coq comme ça. J'adore, il y a un motif dessus. Et un autre aussi comme ça. Du coup, poste, tu me dois un téléphone comme ça alors. Voilà, vu que tu m'as envoyé les coques, il me manque les téléphones qui vont avec. Hein. Donc, voilà. Ah, il y a aussi avec son truc. Oh, c'est cassé. C'était livré avec le cache-écran, mais c'est cassé. Dommage. Mais voilà, c'était le deux coques. On enlève. Et il y a deux micros de caméra qu'on pose sur le cam. Il y a deux micros comme ça qu'on pose sur le cam. Et ça, on va l'ouvrir. Ah, ce sont le bouton de manette des TAN. Yes. Ce sont le bouton de rechange des TAN. Attends, je vous montre. Ce sont les boutons de manette des TAN. Merci beaucoup. T'es content de recevoir tous les boutons de manette là? Voilà. Ce sont les boutons de manette. Et ça, c'est le trépied. Je vais ouvrir un par un avec. Ça, c'est le truc, le trépied de ma cam. On va l'ouvrir avec vous alors. Ça, c'est les fils. Ou les tournevis, je sais pas. Il y a ça. Attends, je vais mettre dedans. Attends, ça, il y a des deux chargeurs. Je sais pas ce que c'est. On dirait que ça, c'est un chargeur. Attends. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà le téléphone. Et là, on a sorti le trépied. Wow. Anaovako zao tompoko a dia ino afahantsika rehefa andeha hanao mo. Vidéo, mais. Il faut me l'ajouter à ça. Purée, c'est lourd, hein? C'est extrêmement lourd. Je sais pas comment on l'utilise, mais lorsqu'on va le monter, on vous fera une autre vidéo, je pense. Trépied. On vous fera une autre vidéo pour que vous puissiez le regarder. Ça, c'est un porte-clés avec le truc. Et il reste plus que ça. On a les clés de cette trépied. Donc, on va ouvrir. Le truc à Sony. J'ai cherché dedans. Beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà. Des notices. Qu'est-ce que ça? Tissu. Pour effacer. Tissu.
Bah, je sais pas ce que c'est. C'est écrit lance dessus. Je sais pas ce que c'est. Wow, c'est ça. Je pense que c'est pour effacer le crâne, je pense. Oui. Ouais. Chier. Et ça. Ah, ça c'est le batterie. Deux batteries, Zamien. 3. 3. D'accord. Ça c'est un autre batterie. Et ça, c'est un autre. Oui. Un autre aussi. Et ça c'est un autre aussi, un autre batterie, la même quoi. Voilà. Attends. Ça c'est. Lens. C'est quoi ça? Ah, ouais. Après, c'est là. Je sais pas ce que c'est pour mettre. Accessoire à anime, cam. Je sais pas où ça se met, mais. Voilà. Attends. On ouvre d'abord le petit truc. Ça c'est ça? Oui. Ouais, ça se détache. Ok. Ça c'est le chargeur Batterie. de batterie. Ok. Ça c'est le carte SD. Ça fait tout ici. Ça c'est le carte SD. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour mettre la carte dedans et pour brancher avec l'ordinateur. Yes, une testé. Adapteur USB SD. Carte SD. Et ça, je sais pas ce que c'est encore. Voilà. Ça sort. Je suis triste par rapport à ça. Je vous dis. En fait, hein, c'était la première chose que j'ai voulu. C'était la première chose que j'ai demandé parce que on a un souris. On a ce souris là qui était de la part de poste aussi. On a ce souris là. Hein, et on a besoin du pile à l'intérieur parce que les piles de Madagascar n'est pas vraiment efficace pour ça. Et je lui ai demandé des piles. Et il m'a acheté, je sais pas, un millier de piles avec son chargeur. Mais lorsqu'il m'a envoyé le colis, hein, il a envoyé le manette tétane, mais juste des piles comme ça, 8 piles et pas de chargeur. C'est méchant ça. Donc voilà, je peux en faire avec. Merci beaucoup. Alors, voilà. C'est tout, je pense, c'est tout. C'est tout. Alors, voilà tout ce qu'on a eu. On fait un grand merci à Pose. Et Pose, il nous faut les deux téléphones. Un pour moi et un pour Ethan. Merci. Yes. On peut les téléphones qui font avec le coq. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, merci beaucoup. Merci énormément. Donc voilà. C'est tout ce qu'on a eu et on est vraiment content. Le douane a un peu caché la surprise parce que en fait, hein, c'était aux douanes que lorsque j'ai pu mon nom de l'heure, c'était là que je me suis dit putain il est... Voilà. Ne soyez pas choqués de mon vocabulaire à propos du poste, genre je lui dis que c'est un connard et tout ça, mais voilà, c'est amical, donc soyez indulgents en disant l'employé indigne qui insulte son boss. Doucement les commentaires quoi.
Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. du fond du cœur. Et voilà, c'est qui le meilleur moment de l'ouverture, hein, c'est lorsque j'ai fait mon onduleur. C'est ça que j'ai aimé le plus dans le colis. Et le tien, qu'est-ce que tu as aimé plus dans ton colis? Bah, tu pourrais faire uniquement dans ma nette, quoi. Je croyais que tu allais dire ça, vu que tu l'as fait besoin aussi. Ouais. Et voilà. J'ai besoin de ça aussi. Quand j'ai monté cette vidéo, parce que ça tombe bien Les sons. les sons. Ok. On C'est espère ça. avoir les téléphones qui vont avec. Et ça aussi, c'est pour moi, parce que j'ai besoin de ça aussi. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Attends, je vous montre. Ça. Le truc carré avec son chargeur. Et avec un câble RJ45. Je sais pas. Et ça aussi, je sais pas ce que c'est. Attends un peu. C'est un multi-USB. Je crois. C'est comme ça. Hein. Ok. C'est comme ça. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Hein. Le post, enfin encore faut dire quelque chose. Vous allez voir notre post, je sais pas si vous allez le voir en vrai ou bien il va juste vous montrer une part des choses qu'il va faire. Mais il m'a dit de ne pas encore monter cette vidéo, mais de lui envoyer pour qu'il puisse rajouter quelque chose. Ouais. Donc, avance, c'est à toi. Yes. Yes side. Je vous fais un petit coucou à tous, vous me voyez pas souvent dans les vidéos, je profite de l'ouverture de ce colis pour vous dire un petit bonjour. Je sais que à part certains qui ont vu Port Aventura, personne ne m'a vu quoi, ce qui est normal, on entend parler de moi mais on me voit pas quoi. C'est parce qu'à l'époque j'avais un monteur vidéo qui était aussi mon caméraman qui est parti aux États-Unis avec sa femme, il a profité d'un visa grâce à la guerre en Ukraine, hein. Au moins il n'y aura pas que des malheureux à cause de cette guerre là. Qu'est-ce que je peux vous dire, voilà, alors le petit boîtier rond, parce que j'ai un petit truc où je mis des notes pour pas tout oublier. Le petit boîtier rond que Ethan a vu avec des ports USB, c'est une multiprise USB. Le petit boîtier qui était carré, en fait c'est ce petit boîtier là, c'est un routeur Wi-Fi. Vous branchez un port une prise Ethernet d'un côté, le RJ45 comme il dit, et, vous mettez 10 mètres plus loin et ça émet la connexion Wi-Fi pour que vous puissiez avoir la Wi-Fi plus loin. Ça peut aussi servir à l'hôtel, vous pouvez mettre un VPN dessus, ce qui est assez pratique quoi. Alors ça c'est ce que j'ai envoyé à Ethan, c'est sa manette Elite quoi. Ces deux colis là je les renverrai plus, je leur renverrai même vide les boîtiers, mais comme ils étaient lourds déjà à la base et que j'essayais de gagner du poids, pour l'instant je leur ai pas envoyé. Mais ça me tenait à cœur de lui envoyer la manette parce que Ethan travaille beaucoup pour aider Lunaria. Et il le mérite, hein. Il touche un salaire mais il est vraiment au salaire malgache alors qu'il fait beaucoup de travail pour aider Lunaria. Voilà ce que je peux dire. L'ondulateur, ah oui, l'ondulateur, qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'ondulateur? Pourquoi Lunaria me traite d'enculé avec amour, hein, bien sûr. Pourquoi elle me traite d'enculé avec amour? En fait, c'est parce que je lui ai promis une gazinière à 500 abonnés, une gazinière avec gaz. Parce qu'il faut savoir, c'est que Amada, la plupart en fait, ils font à manger avec du charbon qui est noir. C'est super compliqué, c'est cher à la fin. Et comme je sais qu'elle va normalement déménager l'année prochaine, parce que pour l'instant elle habite chez sa mère, mais que sa mère va être en retraite, qu'elle va déménager, sa mère va partir avec un peu de matériel, avec le sien, dans un autre endroit, un autre appartement dans Tananarive. Donc je lui ai proposé qu'à 500 abonnés, je lui fasse un gros cadeau pour la motiver, une gazinière avec la bouteille de gaz, la recharge de gaz, pour qu'elle en ait une à elle et puis que ça soit beaucoup plus propre, un peu comme chez nous en Europe. Surtout pas électrique, hein, parce que chez eux les coupures de courant c'est sans arrêt. Au moins s'ils ont une gazinière à gaz,
c'est comme le charbon, ça fonctionne même quand il n'y a pas d'électricité. Chez eux, ils ont 3-4 fois de coupure de courant par jour, donc vitrocéramique, tout ça, ça sert strictement à rien, Mada. Hein. Voilà. Et en fait, pourquoi ils me traitent d'enculé? C'est parce qu'en fait, ils ont beaucoup de pannes d'électricité, Mada. Et ils ont 2 PC en fait. Lunaria a son PC, c'est un vieux Sony que je lui ai donné avec un processeur i3. Elle met un peu de temps à travailler les vidéos et Ethan, il a son PC à lui avec plein de LED, vous savez, les PC de gamer. Mais dernièrement, il a cramé la carte mère. On sait pas trop si c'est avec les coupeurs de courant ou parce qu'en fait, il a trop poussé son PC pour ses jeux vidéo. Donc je lui ai ravancé le prix d'une carte mère et je lui ai fait cadeau, parce que comme il avait un processeur i5, je lui ai fait cadeau d'un processeur i7 qu'il a racheté sur place pour que, comme il travaille sur les vidéos, que ça soit un peu plus performant. Et normalement, là, j'ai un PC pour lui qui est prêt à partir, mais il fait 22 kg, donc je peux pas l'envoyer par la poste. Faut que je l'envoie par une grosse cantine avec plein d'écrans, plein de matériel. Mais comme ça va faire 100 kg le colis, ça coûte plus de 1000 €, donc pour l'instant, je le renvoie pas. Pour l'instant, j'ai envoyé que ce petit colis là et au départ, je voulais juste envoyer la caméra avec le chargeur de piles, parce que Lunaria me le demandait. Donc j'ai envoyé la caméra, j'ai mis la caméra, j'ai mis mon trépied personnel de vidéo parce que au départ les caméras devaient être pour moi, mais comme moi j'ai pas de caméraman en ce moment, j'ai préféré mettre mon trépied dans le matériel pour qu'elle ait de quoi filmer, parce qu'on avait plein de problèmes entre les locations de caméras, les caméramans qui valaient rien. Il fallait que ça corresponde à la location le jour où elle voulait faire les vidéos, tout ça. Maintenant elle a sa caméra, Lunaria, caméra 4K, donc elle va pouvoir faire une bonne vidéo. Vous avez vu, elle a plein de petits micros. Hein, elle pourra plus me dire j'ai pas de son pour enregistrer le nombre de fois où elle a pas allumé son micro, parce qu'il y a des vidéos qu'on n'a pas faites, qu'on a faites mais qu'on a dû jeter parce qu'elle avait pas mis son micro, ou elle parle pas assez fort, ou etc. D'ailleurs c'est pour ça que c'est plus Lunaria qui fait la voix off, c'est Onis. C'est Onis, elle parle beaucoup plus fort. Parce que Lunaria, au niveau des voix off, on avait beau remonter virtuellement le son de Lunaria, ça suffisait pas en voix off. Donc maintenant c'est Onis qui fait les voix off. En plus elle est très bonne au niveau des voix off. Elle apprend elle apprend tout ce qu'il y a à savoir sur la vidéo. Et après elle peut parler sans regarder de texte, sans rien. Au moins c'est continu, c'est propre, elle a une belle voix. D'ailleurs je te remercie Onyx, hein, on est super heureux de travailler avec toi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, l'ondulateur. Donc, comme elle savait pas que j'allais lui envoyer un ondulateur, que je l'avais déjà mis dans le colis, donc en fait j'ai d'abord mis la caméra, je passais les 5 kg, donc je me suis dit je vais essayer de mettre l'ondulateur. J'ai mis l'ondulateur, mais ça faisait plus de 10 kg. J'ai dit bon, j'ai passé à 15. Parce que quand c'est tellement lourd, hein, tu essaies de prendre tout le poids, quoi. Donc je suis passé à 15, j'ai mis de l'ondulateur, j'ai rajouté ça, la manette d'Ethan, tout ce qui traînait, les trucs USB qui pouvaient dépanner Ethan, machin, qui pouvaient, voilà. Et comme au début j'avais essayé de gagner du poids à 5 et 10 kg, j'avais enlevé les piles et le chargeur parce que c'était moins important que la caméra. Parce que ce qui est important, c'était surtout la caméra et le trépied pour qu'elle puisse tourner sans avoir de problème de location de caméra ou de caméraman. Et comme j'ai rajouté ça me faisait chier de pas leur envoyer le démolateur. À chaque fois, il avait des coupures de courant, il perdait tout le travail sur l'ordinateur à Ethan. Elle avait pas un ordinateur très très puissant. Donc j'ai mis le ondulateur, il fait 7-8 kg. Bon, ils vont devoir quand même réparer la batterie, je crois, soit remettre un tout petit peu d'eau, ou soit changer la batterie, mais ça je leur paierai, je leur enverrai pas, parce que c'est plus cher d'en acheter une ici, que je leur envoie, que je paye les frais de douane, autant qu'ils l'achètent sur place. Mais ça se trouve c'est simplement remettre de l'eau en fait, au bout d'un moment quand l'eau descend à un certain niveau. Et Ethan ne sait pas le faire, faut qu'il l'emmène dans un magasin informatique. Moi j'avais le matériel ici mais j'avais pas le temps pour envoyer le colis, donc j'ai préféré envoyer le colis comme ça. Et je pense que c'est peut-être juste un problème d'eau, donc autant que ça soit à Madagascar. Mais comme ça ils auront un ondulateur. Il y a déjà 3 prises, c'est pour simplement les coupures de courant pour les courts-circuits. Il y a 3 prises, c'est les courts-circuits et l'ondulateur. Comme ça ils pourront brancher le PC de Lunaria, le PC portable que je lui ai offert, le PC d'Ethan et le routeur fibre que je leur paye parce que c'est hors de prix pour un malgache, hein. C'est 2 fois le Wi-Fi d'ici.
alors qu'ils sont limités en data, ça va 40 fois moins vite qu'ici, alors qu'ils disent que ça va 2 fois plus vite, ça c'est du pipeau, hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, donc ce gros colis, ça coûte 1000 € d'envoi. Donc je l'envoie pas tout de suite parce que je paye déjà tous les salaires de tout le monde, les frais. Donc ce que je vais faire, je vais attendre qu'il y ait 500 abonnés. Quand il y aura 500 abonnés, je mettrai un petit abonnement pour ceux qui veulent voir les vidéos plus vite. Je sais pas si vous avez vu, on a fait plein de vidéos d'avance. D'ailleurs, on va mettre les anciennes vidéos, on va les rapprocher, les vidéos faites avec la nouvelle caméra, on va les faire après. Mais ceux qui veulent voir les vidéos d'avance, ils payent genre 1 ou 2, 3 abonnements. Je sais pas trop comment ça marche parce que je suis jamais arrivé à 500 abonnés. On mettra 1 ou 2 € pour voir les vidéos plus vite et on vous dira l'argent qu'on a récolté. Et quand on arrivera à 1000 €, on enverra la cantine à Madagascar, on servira de cet argent-là pour envoyer la cantine. Ou on attendra 2500 €, c'est-à-dire qu'on achètera une caméra en plus pour qu'ils aient une deuxième caméra. Comme ça, elle aura 2 caméras pour filmer, pour que ça soit un tout petit peu mieux. Voilà, peut-être qu'on fera des trucs kiss bang bang pour récolter un petit peu plus d'argent. Et puis s'il y a 2-3 personnes qui achètent de la vanille, parce qu'on a de la super vanille de Madagascar, on a mis des mois à trouver un bon importateur de vanille de Madagascar. Voilà, c'est pas la vanille industrielle, quoi. Donc si 2-3 personnes achètent de la vanille, au moins le temps qu'on envoie cette cantine là et cette caméra là, je vous dirai combien j'ai récolté et combien ça fait de bénéfices. Et je m'en servirai pour envoyer la cantine et acheter une nouvelle caméra. Voilà, parce que j'arrive à leur payer les salaires. J'arrive à envoyer un petit colis comme ça de temps en temps. D'ailleurs, je vais leur envoyer un autre colis entre temps. Et dans ce colis là, je mettrai la clé de la cantine. Et, je mettrai peut-être son chargeur de pile et ses pins. Mais je dis pas trop parce que je laisse le plaisir d'ouvrir le colis, même s'il ouvre déjà en douane, voilà. Mais au moins qu'on puisse vous faire une ouverture de colis, du deuxième colis, et puis qu'on vous fasse l'ouverture de la cantine quand on sera arrivé à l'argent pour le renvoyer, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je suis content qu'il y ait plein de gens qui se soient abonnés. On a déjà pratiquement 400 abonnés. Je suis content de toute mon équipe, que ça soit Lutnaria, que ça soit Ethan, que ça soit Onyx pour la voix off, que ça soit la nièce une fois qui a fait une voix off en attendant qu'Onyx soit là, que ça soit le mec d'Onyx qui nous a fait la voix off masculine pour la messe du Père Pedro, voilà. On a aussi ce qu'ils appellent je sais plus comment ils appellent ça à Madagascar, c'est la nounou. Elle nous a fait les achats du marché, revenir pour la cuisine. C'est des petits boulots, je les paye pour ça, mais même si je les paye pas bien cher, mais ils font bien leur travail. Surtout Onis et Ethan, franchement, je suis très très content de vous. Voilà, j'espère qu'ils verront la vidéo. Je pense qu'Onis verra la vidéo quand elle montera la voix off sur la vidéo. Et si vous pouvez vous abonner pour qu'on arrive à 500 ou 1000 abonnés, je serai très très content parce que on a 50 fois plus de personnes qui regardent nos vidéos que de gens qui s'abonnent. Donc même si on avait, je sais pas moi, 50 fois plus, même si on avait 5% ou 10% des gens qui s'abonnent, on serait peut-être à 2-3 000 abonnés, et déjà 1000 abonnés, 500 ou 1000 abonnés, on serait déjà heureux, quoi. Donc puis Lunaria serait heureux, hein, 500 abonnés, elle aurait sa gazinière, quoi. Puis de temps en temps ils ont des restos un peu mieux, quoi, voilà, je leur donne un petit peu plus d'argent pour le resto, etc. Voilà. Salut à tous.